Hey, ici François Quirion, le dude qui a l'air du gars qui trippe à faire des activités de rebelles, hein, comme péter des vitrines de magasins ou, je sais pas moi, fourrer pas de masque. Pour ce qui est de fourrer pas de masque, on va en reparler, mais inquiétez-vous pas, je suis pas le genre de punk à péter des affaires, là. Dernière affaire que j'ai pété, c'est une veine dans ma graine parce que je m'étais crossé trop fort. Tu sais, c'était comme... Ouch! Première affaire, je me suis dit, c'est ouch, what the fuck? Deuxième affaire, je me suis dit, c'est drôle ça. Je devrais en parler dans une vidéo. C'est fait! Mais sérieux, il m'arrive toutes sortes d'affaires surprenantes. L'autre jour, je promène mon chien, je passe devant un appartement qui est situé au rez-de-chaussée, le rideau du salon est tout grand ouvert. Là, moi, en passant, j'ai comme le mauvais réflexe de regarder par la fenêtre du salon, voir ce qui se passe à l'intérieur. Là, sur la télé du salon, j'ai vu un film de porn en train de jouer. Je continue d'avancer. Qu'est-ce que je vois pas sur le sofa? Un charmant monsieur en train de se masturber en regardant son film. J'ai continué de le fixer. Mané, il s'est senti regarder, il s'est reviré de bord, on a eu un eye contact. J'ai souri, j'ai dit allô. Je savais même pas que mon boss restait là. Je pense quand il m'a vu, il a tellement été surpris que lui aussi s'est pété une veine. Finalement, à job, on en a jamais reparlé. Sauf que chaque fois qu'on a un eye contact maintenant, je bande un petit peu. Smithies, there's a rocket in my pocket. You don't have to tell me, sir. Mais là, il y a un autre de mes collègues de travail avec qui j'ai vécu une anecdote. Moi, dans la vie, il y a deux genres de personnes qui me font rire, personnellement. Tu sais, t'as les gens qui se forcent pour faire rire les autres, et t'as les gens qui pleurent en petite boule à force de se faire rire de eux par les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont drôles, mais qui le savent pas. Comme toi qui me regardes à la maison, là. Ben oui, hein, tu fais rire le monde, c'est le fun, hein. C'est juste que tu comprends pas encore que si le monde rit de même, c'est à cause de ta face. Comme mon collègue que je te parle, lui c'est vraiment un personnage, hein. Ah ouais. Tu sais quand tu penses à un vieux nerd de 50 ans qui trippe un petit peu trop sur Star Wars pis pas assez sur l'hygiène corporelle. Nerd! Tu sais, le gars c'est vraiment un cliché sur deux pattes, là. Je sais de quoi je parle quand je parle de cliché sur deux pattes. Je suis quand même un punk avec un côte de cuir studé pis un mohawk. Le gars, il va à toutes les Comic-Con, il va voir tous les films de Marvel au cinéma plus qu'une fois, et les seuls seins qu'il a vus dans sa vie sont sur des écrans et ceux de sa mère, parce qu'elle a des verrues dessus, pis lui, il l'aide à se mettre de la crème. Mais le gars, il est fin, tu sais. Il m'a déjà invité à aller chez lui regarder toutes les Star Wars. Moi, vu que j'étais un esti de malade mental, pis que j'avais plus qu'une vingtaine d'heures à perdre à vivre le malaise des plus absolus de toute ma vie, ben j'ai dit oui. J'arrive là-bas, il était prêt pour le party, toi. Je rentre là, il était déguisé en Darth Vader, hey! Il y avait même l'épée sable laser, là, qui fait du bruit pis de la lumière quand elle bouge, là. Après ça, il enlève son masque, il avait toute la face déformée comme Darth Vader, j'ai eu peur. Après ça, je me suis rappelé, c'est juste lui qui était vraiment laid. Fait que là, lui, il me dit... T'es pas déguisé? J'ai dit non. Je savais pas que c'était un party. T'attends-tu d'autres mondes? Il me dit non. Mais là, il me dit, ah, c'est pas grave, j'ai deux choix pour toi. Et là, il me sort un costume de Chewbacca puis un costume de Princesse Leia. Là, je me dis, on est vraiment rendu là, là. Là, je me dis, Chewbacca, m'avoir chaud, est-ce qu'on écoute comme quoi, 8 films en ligne? Là, Princesse Leia, ok. En plus, je me dis, ça va être drôle, tu sais. J'avais raison, ça l'était drôle. Pendant 5 minutes, non, après 1 heure à chiller dans le salon d'un geek de 50 ans à manger en drag queen le plus affreux de la galaxie, m'a dire, je me sentais jugé par les posters de Spider-Man qui me regardaient. Fait que là, il part le premier film, tu sais, pis là, il me dit, je reviens, m'en va nous préparer un lunch. Il s'en va dans la cuisine. Il est parti tellement longtemps, là, je sais pas combien de temps, juste te donner une idée avant qu'il revienne, j'ai eu le temps d'apprendre à utiliser la force. En passant, pour ceux qui ont jamais regardé Star Wars, apprendre à utiliser la force ne veut pas dire que je me calisse du consentement. Sur là, revenons à mon ami qui a couché avec autant de femmes dans sa vie qu'Alex Perron. Il revient dans le salon un moment donné, il arrive avec des verres de liqueur de Star Wars, ok? Des sushis en forme de vaisseau spatial dans des assiettes de Jar Jar Binks, en plus avec des biscuits en forme de Ewoks, ok? Un peu plus, puis se baisser les culottes, se mettre un condom qui illumine dans le noir et me dire, si tu veux, j'ai aussi un popsicle en forme de sable laser. Fait que là, on finit le premier film, après ça, on écoute le deuxième. Hey, j'étais tellement surpris d'apprendre
que dans le fond, Darth Vader, c'était le père de Luke Skywalker. Tellement surpris, là. Hey, surpris comme quand mon ex m'avait bandé les yeux avant de me rentrer son vibrateur dans le cul. Là, on vient pour mettre le 3e film, puis rendu là, ça me tentait plus. Tu sais, je commençais à regretter d'avoir accepté son invitation. Là. Je regrettais autant que Justin Trudeau a dû regretter de s'être fait élire le jour où le Canada s'est fait frapper par la crise du COVID. Fait que là, j'essaye d'y dire tranquillement que j'aimerais ça m'en aller, tu sais, pis je sais pas si c'est parce qu'il y a pas d'amis ou parce qu'il a peur de pas revoir personne chez lui jusqu'à temps que sa mère ait besoin d'aide pour se remettre de la crème sur les seins. Mais là, il commence à devenir épeurant, tu sais. Il me dit, ben là, tu peux pas partir tout de suite. Si tu t'en vas, tu sauras pas s'ils vont réussir à sauver Han Solo. Tu sais, en plus d'être autant attachant qu'un air climatisé qui fonctionne pas, le gars a aussi les meilleurs arguments pour te convaincre de rester, hein. Ben non. Tu peux pas prendre ton char? Ben pourquoi? J'ai juste bu une bière. Ben parce que mon oncle s'en vient. Si tu t'en vas, tu pourras pas regarder ses photos de voyage qu'il s'en vient nous montrer. Ou genre, mais pourquoi tu veux pas coucher avec elle? Ben parce que elle a l'herpès génital. Ouais, pis elle a des gros totons. Fait que là j'ai dit, tu sais, c'est correct. Je l'ai déjà vu le film, puis en plus je l'ai chez nous. Puis là il me dit, non, reste! Puis là il a couru jusque vers la porte pour m'empêcher de sortir. Puis là il me dit, si tu restes, je vais être ton meilleur ami. J'ai dit non, je veux m'en aller. Tu me fais peur là. Et là je vous jure, il a agrippé une tasse qui traînait sur le comptoir et il m'a assommé. Quand je me suis réveillé, j'avais mal au cul. Je sais pas si ça faisait partie de ses fantasmes, mais j'avais encore le costume de princesse Léa. J'avais plein de lubrifiants qui illuminent dans le noir tout autour de la bouche. Finalement, à job, on en a jamais reparlé. Mais chaque fois qu'on a un eye contact, je bande un petit peu.